Laurent Després, bonsoir. Bonsoir. On parle de Shémani parce que vous êtes l'auteur de cette bande dessinée. Je la montre à l'écran. Est-ce qu'on peut la voir? Voilà. Le co-auteur. Oui, enfin, c'est-à-dire que vous avez écrit les textes. Voilà, il y a un dessinateur. On va tous les citer directement d'ailleurs. Allez-y. Qui sont vos co-auteurs? Alors, Daniel Trubert pour les dessins et scénarios. Pour le dessin et puis la mise en page Jean-Marie Van Herk. E.T. contre Darko pour sauver la Terre. Alors vous nous plongez au cœur d'une contrée que vous appelez la Shémani. Oui. En quelques mots, on parle de quoi? Alors on parle de quoi? Bon, on parle d'écologie évidemment. Et E.T. c'est un peu le combat de David contre Goliath. C'est celui auquel on assiste tous les jours, à savoir que les écolos ont beaucoup de mal à faire entendre leur voix et leur vue face à des gens qui veulent faire du profit, d'où le personnage de Darko, qui est le méchant milliardaire, qui est un spéculateur compulsif, également chasseur compulsif, et qui veut se faire de l'argent partout. Et c'est pour ça qu'il veut ouvrir une mine d'or contre laquelle E.T. va s'opposer tout de suite. Alors on a un milliardaire qui a son chapeau haut de forme, qui est absolument infect comme personnage. Oui. On est dans la caricature ou on est dans l'idée? On est dans la caricature, mais l'idée, si vous voulez, c'est un petit peu dicté par Alfred Hitchcock. Chacun connaît les films. Hitchcock disait « Plus réussi est le méchant et meilleur est l'histoire », avec son accent anglais. Et alors donc on a soigné particulièrement, enfin on a essayé de soigner particulièrement Darko, mais il est certain qu'il incarne une puissance aujourd'hui très forte, non seulement en Shémani, mais sur la planète entière, et qui est celle du profit. Voilà, la puissance de l'argent contre l'environnement. Alors soutenue évidemment par les politiques, parce que notre message est clairement politique, et on s'en prend évidemment à la lâcheté des politiques, qui pêchent par démagogie. Collectif pour la sauvegarde de la Charny. La Shémani, c'est la Charny. Vous parlez de mines dans ce bouquin. Il y a quelques années, pas si longtemps que ça, il y a eu un projet, les mines de Tény, on parle des mines de Tény notamment, de Variscan-Mines. Est-ce qu'il y a des liens en fait? Oui, bien entendu. Bon, la Shémani, c'est un peu partout. Si vous voulez, c'est le terroir français qui lutte pour sa préservation, parce que c'est quand même ça. La terre, quand on dit E.T. pour sauver la terre, c'est la terre, le sol, à cause des pesticides, à cause des herbicides, à cause du trop-plein d'engrais qui sont inculqués massivement et qui arrivent à tuer la terre. Il faut savoir, par exemple, dans toutes les terres qui sont traitées aujourd'hui en France, vous aviez naguère, quand la terre était préservée, vous aviez à l'hectare quelque chose comme 3 millions de lombrics, représentant quelques 3 tonnes. Aujourd'hui, c'est tombé à 150 kilos, c'est dérisoire. La terre française est empoisonnée. Alors évidemment, quand en plus de ça, on cherche à ouvrir une mine d'or en plein terroir, eh bien, on ne peut que s'opposer. C'est un manifeste, c'est quoi? Pourquoi avoir pris la bande dessinée? C'est pour toucher les gens plus facilement? C'est pour toucher les gens, et puis justement, on avait des choses à montrer, des choses qui, généralement, ne sont pas visibles. Le sol, par exemple, vous allez trouver en page 30 un petit dessin où on montre toute la microfaune qu'il y a sous la terre. Et ça, c'est quelque chose qu'on ignore complètement. On connaît les lombrics parce que de temps en temps ils apparaissent, et puis quand on va creuser dans son jardin, voilà. Mais à côté des lombrics, vous avez des collemboles, vous avez des bactéries, vous avez des champignons, et toute cette vie infra-terrienne, en général, on ne la connaît pas. On voulait montrer ça, voilà. Et puis on pensait que c'était plus attrayant avec une BD. On est la seule de ce type actuellement qui se situe, attention, dans la perspective de la COP 21 qui va démarrer, parce que l'agriculture est complètement oubliée dans le dossier. Il n'y en a que pour l'énergie, qui est un dossier, attention, très important. Vous serez au salon Alternatiba, samedi. Tout à fait. Sur le stand de Sarthe Nature Environnement. Merci beaucoup d'être passé dans ce journal.